Bon, même avant l'heure de jeu, vous avez des grosses occasions, petits problèmes d'efficacité. Il y a quand même du positif avant même ce pénalty. Oui, bien sûr. On s'est créé des énormes situations. Leur gardien fait aussi des beaux arrêts. Mais voilà, le coach nous a dit à la mi-temps que c'était bien d'avoir des grosses opportunités, mais qu'il fallait mettre le ballon au fond. Et c'est ce qu'on a réussi à faire sur cette deuxième mi-temps, même s'il nous en a fallu beaucoup ce soir pour marquer ces 3 buts. Mais on va retenir le positif, c'est notre deuxième victoire d'affilée et ça fait du bien avant la trêve. C'était frustrant, c'était agaçant cette inefficacité en première mi-temps. Oui, bien sûr, parce que dans le foot, le plus difficile, comme on le dit tout le temps, c'est de se créer ces situations. Et à mon sens, on aurait pu marquer 1 ou 2 buts facilement. Malheureusement, soit il y a eu du déchet technique, soit il y a eu le gardien. Donc c'est sur un des domaines sur lequel on va travailler parce que dans les matchs où ça va jouer sur des détails, il faudra être plus efficace. Adrien, est-ce que tu veux bien nous raconter cette histoire de Morgan de Guilavogui? Parce que nous, on en était resté à un moment où il n'était pas dans le groupe et qu'il devait partir. Et finalement, ça devient l'un des héros de la soirée avec ce deuxième but. Ouais, c'est le foot, hein, c'est la magie du mercato, je dirais. Moi, le premier, j'ai été surpris de le voir à l'entraînement jeudi, alors que le mercredi, le coach nous annonçait qu'il passait une visite médicale dans un autre club. Donc voilà, comme quoi, quand rien n'est signé, tout peut encore se passer. Et en le voyant dans le groupe, on s'est dit que c'était peut-être lui qui allait changer le cours du match. Et sa rentrée, comme celle des autres joueurs, nous ont apporté vraiment une énergie supplémentaire. Et il faut souligner ça. D'ailleurs, Sangaré, Bermond, des joueurs qu'on va découvrir intéressants aussi. Ça prouve qu'il y a des joueurs qu'on ne connaît pas encore qui peuvent faire les beaux jours du Arsenal cette saison. Non, très intéressant. C'est des joueurs qui sont vraiment talentueux, qui sont impressionnants dans les séances d'entraînement. Donc voilà, c'est positif. Il y a des joueurs expérimentés, des joueurs plus jeunes qui tapent à la porte. Donc voilà, il y a un bon mix. Le plus important, ça va être de garder cette alchimie entre nous pour faire une grande saison. Adrien, c'est la trêve. C'est quoi le premier bilan que vous pouvez faire de ces 3 premiers matchs? C'était attendu, il y a des choses à faire, bien sûr, à progresser. C'était quoi le premier tout petit bilan que tu peux faire de... Non, à mon sens, on a gagné les matchs qu'on devait gagner. Ensuite, forcément, il y a de la frustration de ne pas avoir pris au moins un point contre Lyon où voilà, ça s'est joué à pas grand-chose. Le bilan il est plutôt positif en termes de points. Ensuite, je pense qu'on peut s'améliorer dans le jeu sur quasiment toutes les situations et ça va être sur quelque chose il va falloir travailler parce qu'on a des gros matchs qui arrivent après la trêve internationale. Justement encore sur Guilavogui, et comment lui-même il a vécu ça? Il vous en a parlé, quand il est revenu dans le groupe, qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, il n'en a pas trop parlé. Je pense qu'il a été pas mal perturbé. Je ne pense pas qu'il s'y attendait forcément. Après voilà, je lui ai dit c'est le destin. Hein. S'il n'a pas signé là-bas, c'est que ça ne devait pas se faire. Et en plus, chapeau à lui, il marque le deuxième but tant important. Et c'est peut-être un joueur important parce qu'on sait qu'offensivement, il a du mal à marquer des buts quand même. Non, mais c'est un joueur important. Il a fait une très bonne préparation. Il nous a marqué aussi des buts pendant la pré-saison. Voilà, on sait que c'est un joueur qui a une qualité devant le but. Donc j'espère qu'il restera et qu'il marquera d'autres buts à l'avenir. Merci. Merci.